Shalom, shalom, que Dieu nous bénisse. Que la main de Dieu se pose sur une personne qui me dit Amen. Et que la bonne main de l'Éternel travaille de manière authentique et de manière efficace dans ta vie, afin de te donner un témoignage. Quelqu'un n'a pas dit Amen, alléluia. Aujourd'hui, le privilège m'est donné, alléluia, de parler sur un thème qui est la retraite spirituelle, alléluia, tiré de Luc 6, le verset 12. Mais bien avant ça, nous rappelons, alléluia, le thème du mois qui est la révélation spirituelle. Le thème de la semaine qui est prenez de la hauteur. Comme j'ai dit, le thème du jour, c'est la retraite spirituelle tirée de Luc 6, le verset 12. Alléluia. Ensemble, nous allons prier. Et après quoi, nous allons lire la parole de Dieu et nous allons parler. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Je te dis merci pour la vie de mon frère et de ma soeur qui m'écoutent ici présent. Merci Seigneur d'avoir renouvelé tes bontés et tes compassions sur la vie de cette personne. Merci d'avoir opéré quelque chose de surnaturel dans sa vie. Et merci de faire au travers de cette parole-là, Seigneur, quelque chose de surnaturel. Donne à ton serviteur, donne à ta servante, donne à ton fils de monter à un autre niveau. Alléluia. Et que cette parole-là vienne reparamétrer certains aspects de sa vie et qu'il soit béni afin que sa vie soit un témoignage. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Avant d'aller plus loin, permettez-moi d'abord d'honorer notre Père. Daddy, depuis ta position, Dieu te bénisse. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Et que Dieu ne cesse de te bénir. Que Dieu veille sur toi. Et que l'œuvre de l'Éternel prospère en tes mains dans cette nation et dans des nations. Alléluia. Salut à tous les pasteurs depuis Abidjan, depuis Yopougon et depuis Paris. Que Dieu vous bénisse. Béni sois-tu, Seigneur. Merci de bénir le peuple de Rehoboth. Merci de bénir la nation Rehoboth. Alléluia. Comme je l'ai dit, je suis votre serviteur Shaddai. Et je vais rapidement lire la parole de Dieu, après quoi nous allons parler de la part de l'Éternel. Je lis Luc en son chapitre 6, le verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Alléluia, que Dieu bénisse sa parole. Comme je l'ai dit, le thème là, c'est la retraite spirituelle. Mais pour mieux comprendre la retraite spirituelle, il faut définir le thème retraite spirituelle. Alléluia. Et ensemble, nous allons voir qu'est-ce que c'est une retraite spirituelle. Alléluia. Je lis rapidement la définition. La retraite spirituelle est définie comme étant, alléluia, une retraite spirituelle est un temps dédié à la méditation, à la prière. C'est un temps où l'on se coupe du monde matériel pour se recentrer sur l'essentiel, qui est notre relation avec Dieu. Alléluia. Elle peut être collective comme individuelle. Mais selon que la Bible dit, que Jésus se retira, il alla sur la montagne. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Pour comprendre encore le texte, il faut lire, bien aimé, avant ce verset-là, qu'est-ce qui est dit dans le verset 11? Dans le verset 11, je ne vais pas le lire, mais je vais le paraphraser rapidement. On dit que Jésus avait guéri une personne dans une synagogue et les gens étaient fâchés. Alléluia. Et ils ont voulu quoi? Ils ont voulu mettre la main sur lui. Ils ont projeté, ils ont conspiré. Alléluia. Lui faire du mal. Ils ont conspiré, mettre la main sur lui. Alléluia. D'autres termes, mettre la main sur lui et bloquer, court-circuiter sa destinée. Alors quand Jésus sent ça, quand il sent que le temps n'est pas favorable, quand il sent que les choses sont bizarres, qu'est-ce qu'il fait? Il se retire. Alléluia. Donc on peut dire que ce qui a motivé la retraite spirituelle de Christ ici, c'est que des gens, c'est qu'il y a eu opposition, c'est qu'il y a eu complot, c'est que des gens dans un conchabule ont parlé contre lui, ils ont projeté lui faire du mal. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Pas parce qu'il avait peur, mais il a décidé de se retirer, de se reconnecter, de créer une intimité et une affinité parfaite avec Christ. Alléluia. En d'autres termes, il est rentré dans une relation parfaite avec son Dieu. Alléluia. Et quand il descend, le verset 13 nous dit quoi? Quand il descend, Jésus descend et il commence à appeler ses disciples qu'il appelle apôtres. La Bible dit qu'il en choisit 12. Donc je peux comprendre que ce qui a motivé, alléluia, la retraite spirituelle, c'est que Jésus ne semblait pas comprendre certaines choses. C'est qu'il y avait des oppositions, c'est que des gens avaient projeté lui faire du mal. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Vu que ce n'était pas encore le temps, alléluia, qu'est-ce qu'il fait? Il se retire et il va chercher la face de Dieu. Alléluia. Et quand il descend, la Bible dit qu'il commence à choisir. C'est-à-dire que lorsque tu descends de ta retraite spirituelle, voici ce qui doit te caractériser. C'est que lorsque tu descends de ta retraite spirituelle, tu descends avec un message pour toi et tu descends avec un message pour les autres. C'est-à-dire que tu descends avec une orientation parfaite. Alléluia. Tu descends avec
comme il a dit, une orientation parfaite, au risque de me répéter, une orientation parfaite de la part de Dieu pour ta vie. C'est-à-dire que Dieu te montre le chemin à suivre, Dieu te montre comment marcher, Dieu te montre comment te repositionner afin de pouvoir atteindre le but de ta destinée. Alléluia. Regardez, quand Jésus est presque attaqué, ou des gens projettent lui faire du mal, la Bible mentionne qu'il est seul. Quand il ressort de la montagne, qui revient, alléluia, la Bible dit qu'ils sont tous, alléluia, de bonnes personnes. Donc le retrait, quand tu vas à la retraite spirituelle, quand tu vas dans une retraite spirituelle, et quand tu descends, alléluia, la première des choses, c'est que Dieu te donne une orientation. Mais la deuxième des choses, c'est que Dieu prend la peine de te déconnecter à une catégorie de personnes qui, avant la retraite, ne t'ont pas fait avancer. Ou avant la retraite, t'ont induit en erreur. Ou avant la retraite, t'ont poussé et tu es tombé dans un système où tout semblait fermé. Et tu as eu la grâce, l'intérêt de pouvoir faire la retraite. Dieu t'a parlé. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu te déconnecte. Et quand il te déconnecte, qu'est-ce qu'il fait? Il te reconnecte. Alléluia. Je vais parler en ce thème-là aussi simple. C'est-à-dire quoi? Avant le verset, la Bible dit que Jésus était au milieu des gens. Il avait fait un miracle et les gens étaient fâchés. Donc, comprenons par là que souvent, tu es dans la foule, souvent tu es dans une assemblée et on ne te comprend pas. Ou tu es dans une assemblée où tu ne comprends pas certaines choses, où tu ne comprends même pas l'avancée de ta vie. Alléluia. C'est comme si la fréquence qui te liait, la fréquence qui te rapprochait de Dieu a été brouillée. Et qu'est-ce que tu fais? Tu te retires pour te reconnecter, alléluia, à la fréquence divine qui est Christ. Et quand tu es connecté à la fréquence divine, tu as une lisibilité claire de ta destinée, tu as une lisibilité claire du monde qui t'entoure. Alléluia. Je vais parler par là que beaucoup de personnes, alléluia, aujourd'hui, nous les chrétiens, je vais prendre chrétien avec grand C. Je ne vais pas extrapoler pour dire non, chrétien en tant que chrétien qui dit que Jésus, qui dit que Dieu. Je parle des chrétiens. Les chrétiens aujourd'hui ne cherchent plus Dieu. Tu te poses la question, est-ce que ce que je suis en train de dire là, c'est censé? Et effectivement, nous les chrétiens aujourd'hui, nous ne cherchons plus Dieu. Chercher Dieu, c'est quoi? Dieu dit que je me laisse chercher par celui qui me trouve. Chercher Dieu, c'est créer une intimité parfaite avec Dieu. Chercher Dieu, c'est marcher en nouveauté de vie. Chercher Dieu, c'est marcher dans la consécration. Chercher Dieu, c'est faire l'œuvre de Dieu. Chercher Dieu, c'est chercher à plaire à Dieu. Alléluia. Il dit qu'il se laisse trouver par qui le cherche. Et je dis que les chrétiens aujourd'hui sont presque peut-être satisfaits du peu. Sont presque peut-être satisfaits de ce qu'ils ont, qu'ils appellent peut-être abondance. Non. Au-delà de ce que tu appelles abondance, Dieu voit plus. C'est pourquoi il dit que vous ne cherchez pas Dieu. Nous ne cherchons pas aujourd'hui Dieu. Nous ne cherchons pas à créer une intimité parfaite avec Dieu. Et cela nous dessert. Parce que on est appelé à être dans les hauteurs. On est appelé à atteindre certains niveaux. Mais parce qu'on se contente du peu, on n'a que des miettes qu'on appelle abondance. Alléluia. Nous, chrétiens, nous ne cherchons pas Dieu aujourd'hui. Chercher Dieu revient à quoi? Je l'ai dit, c'est de créer une intimité parfaite avec Dieu. Regarde, la Bible dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On parlait de Paul. Pourquoi? Parce que Paul a pris la peine de se dessaisir de beaucoup de choses. Paul a pris la peine de se déconnecter de beaucoup de choses qui n'honorent pas Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Quand Paul se déconnecte de beaucoup de choses viles que Dieu en a honoré, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu vient greffer son caractère, alléluia. Dieu greffe le caractère de Christ, alléluia, en Paul. Paul ne peut que marcher en nouveauté de vie et accomplir des choses extraordinaires. Bien-aimé, si tu veux marcher dans l'extraordinaire, apprends à te déconnecter des choses ordinaires. Si tu veux marcher dans l'extraordinaire, retiens bien, apprends à te déconnecter des choses ordinaires. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend mon esprit? Apprends à te déconnecter des choses ordinaires. Ainsi, lorsque tu te reconnectes à la fréquence divine et que tu as une intimité parfaite avec Dieu, Dieu greffe son caractère en toi. Alors tu commences à faire des exploits. Alors tu commences à marcher dans le surnaturel. Alléluia. Alléluia. Ma prière pour vous en ce soir, alléluia, c'est que l'Éternel nous fasse monter. C'est que l'Éternel greffe sa nature en nous. Mais bien avant ça, que l'Éternel nous donne la force de pouvoir nous déconnecter des choses viles. L'Éternel nous donne la force, alléluia, de pouvoir l'aimer, le servir, marcher en nouveauté de vie, le craindre, alléluia, et faire sa volonté. C'est ma prière pour nous, peuple de Rehoboth, aujourd'hui. Et nous avons réellement besoin de ça. Nous avons réellement besoin, alléluia, que Christ greffe sa nature en nous. Mais cela passe, alléluia, par un sacrifice. Cela passe
par une mise à part. Cela passe par un temps de consécration. Cela passe par une intimité parfaite avec Dieu. Et cette intimité-là, on peut la faire au travers d'une retraite, comme j'ai dit, d'une retraite spirituelle. La retraite spirituelle, c'est pas se retirer de l'église et aller quelque part dans les montagnes, dans le village de Guéhi-Robert, à Man, à Danané ou à Gwesoso. Non, c'est pas forcément ça la retraite spirituelle. J'ouvre une petite parenthèse. Regarde, beaucoup de chrétiens aujourd'hui aiment les retraites spirituelles. Quand on dit qu'un tel homme de Dieu a fait un camp de prière là-bas, tu les vois partir fous, ils sont bons. Ils ne connaissent même pas l'alliance, alléluia, avec lequel l'homme de Dieu opère. Ils vont chercher les démons là-bas, souvent dans les petits villages cachés là-bas, vers Sakassou, Béoumi. Ils vont chercher les démons. La retraite spirituelle là, la Bible dit que Jésus a monté le descendant le lendemain. C'est-à-dire que tu peux prendre un temps de jeûne, tu peux prendre un temps de consécration. La retraite spirituelle, c'est se déconnecter du monde matériel. C'est se déconnecter du monde matériel. Alléluia. Tu peux même aller au travail et puis être dans un temps de retraite. C'est-à-dire que tu as ton petit temps de jeûne. Ce que tu aimais faire là, tu ne fais plus. Mais parce que tu veux te connecter à Christ et tu veux entendre la voix de Dieu. Tranquille. Cela ne t'empêche pas de ne pas aller à l'église. Mais d'autres ils prennent 21 jours de jeûne. Tu les vois quelque part là-bas dans les montagnes. À Danané, à Gwesoso, dans le village de Guéhi-Robert. Quand ils reviennent, ils n'ont pas changé. Pourquoi? Parce que la retraite spirituelle n'était pas inspirée, elle n'était pas voulue de la part de Dieu. Mais ça a été fait peut-être, la retraite de quelqu'un a motivé lui aussi sa retraite. Mais tu ne sais pas par quel moment le gars l'a passé, ou pourquoi Dieu l'a dit de prendre la retraite. On ne peut pas faire une retraite spirituelle par effet de mode. Vous comprenez un peu. Il faudrait que ça soit inspiré et révélé. Et quand c'est comme ça, Dieu se voit dans l'obligation de pouvoir te parler. Alléluia. Les chrétiens aujourd'hui ne sont pas puissants. Les chrétiens aujourd'hui ne sont pas en train de démontrer toute la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que les chrétiens même ne sont pas en train de chercher Dieu. Alléluia. La Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais les fils de Dieu que nous sommes aujourd'hui là, quelle est la révélation que nous donnons à ce monde-là? Jésus est mort, il est né, il est mort, il est ressuscité, il revient. Cette révélation-là, le monde connaît ça. Et ça n'a pas encore ébranlé quelqu'un, ça n'a pas encore dérangé quelqu'un dans sa position de païen pour dire que il est temps pour moi que je vienne à Dieu. Non. Ce que le monde attend aujourd'hui, il faut que je vous dise. Le monde attend aujourd'hui, c'est que les chrétiens, les fils de Dieu, sont en train d'être puissants financièrement. C'est ce que le monde attend. Parce qu'aujourd'hui, le monde n'est pas influencé par ce qu'il entend. Hein. Le monde est plutôt influencé par ce qu'il voit. Et le monde veut voir des chrétiens puissants. Le monde veut voir des chrétiens qui démontrent Christ. Le monde veut voir des chrétiens qui ont atteint certains niveaux dans la société. Le monde veut voir des chrétiens financièrement puissants. Le monde veut voir des chrétiens tenir des grandes industries, de grandes sociétés. C'est ce que le monde veut voir. Et si le monde voit ça, le monde sera dans l'obligation de nous suivre. Parce qu'ils m'ont dit, le Dieu là, il est le Dieu qui retire quelqu'un de la poussière et qui le fait asseoir à la table des rois. Alléluia. Mais ces choses-là, elles n'arrivent pas dada. Cela passe par une consécration, un temps de sacrifice. Alléluia. En d'autres termes, pas une retraite. La retraite, c'est se retirer. Alléluia. Donc, bien aimé, peuple de Rehoboth, je pense qu'il est temps que nous nous retirions de beaucoup de choses qui n'honorent pas Dieu. Alléluia. Et tant que nous sommes dans ces choses-là, nous ne serons pas en train de mieux apprécier la grandeur et la puissance de Dieu dans notre vie. L'apôtre Paul a dit qu'il ne faudrait pas que votre foi soit basée sur les discours persuasifs, mais plutôt sur la démonstration de la puissance de Dieu. Bien aimé, au travers de la parole que nous avons, nous devons concilier la puissance, parce que le monde veut voir la puissance de Dieu agir au travers de nous. Ma prière pour vous, peuple de Rehoboth, ma prière pour nous, Rehoboth, c'est que l'Éternel fasse de nous des témoins puissants de son règne dans cette nation, des témoins puissants de son règne dans cette nation, afin que nous soyons appelés des témoins puissants et privilégiés de la puissance de Dieu et que nous expérimentions, alléluia, le surnaturel, afin que l'onction de Dieu dans notre vie soit authentique et que les témoignages affluent, que ce soit sur le plan spirituel, le plan social, le plan financier, qu'il y ait des témoignages authentiques et que les fils et les filles de l'évêque montent à sa suite et atteignent certains niveaux. C'est ma prière pour vous en ce soir, que Dieu vous bénisse. Peu importe ta position où tu es, prie avec moi. Tu te mets dans un endroit et prie avec moi. Si tu parles en langue, parle en langue. L'Éternel veut faire quelque chose. L'Éternel veut bouger quelque chose. L'Éternel veut faire bouger les lignes. On peut prier ensemble, ne serait-ce qu'une minute. Lima yande bro, sayande kina bro. Père éternel, Dieu tout-puissant, au son de ma voix, Papa, crée quelque chose de surnaturel et que les lignes commencent à bouger, que les lignes de la limitation
les lignes de la paresse, les lignes de la distraction, les lignes de l'opposition, Seigneur, commence à bouger, et que tes enfants, Seigneur, montent avec toi dans la connaissance de Jésus, dans la connaissance de ta parole et dans la manifestation de la puissance de Dieu. Seigneur, béni sois-tu. Nous sommes en train de rentrer dans un nouveau mois. Je vais prier que ce mois qui vient soit le mois du témoignage, le mois de la productivité. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur de ce soir, le maire de Jéricho. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes ensemble. Et que Dieu bénisse notre Père. Amen. Merci, papa. Masaka Yandabro.